Messieurs les élus, le féminisme, où elle met l'accent sur toute la place à laquelle peuvent prétendre les femmes dans la société, outre leur rôle à la maison. La création de la revue Kadima en avant, qui abordait avec les questions religieuses, des sujets nationaux, philosophiques, artistiques, avec le concours de collaborateurs ponctuels, tels entre autres que Tristan Bernard, le poète André Spire. Simone y publie aussi des contes pour les jeunes. René est engagé dans la cité, comme l'on dit, avec par exemple sa participation à la Société d'histoire et des sciences naturelles de Mulhouse. Il a de bons rapports avec les représentants des autres religions. À partir d'un certain moment, l'aide multiforme à apporter aux réfugiés venant d'Europe centrale et surtout d'Allemagne, suite à l'accession des nazis au pouvoir, devient une tâche prééminente. Élu en 1939 grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, en remplacement d'Isaïe Schwartz, devenu grand rabbin de France, René Hirschler a pratiquement juste le temps de prononcer son discours inaugural en la synagogue du Quai Kléber qui devait être détruite par les nazis. La guerre éclate. Il est mobilisé, comme tous les Français, et ce, en tant qu'aumônier israélite. Après l'armistice, il organise avec d'autres la solidarité dans le Périgord notamment, où beaucoup d'Alsaciens sont évacués. Il participe à l'organisation de l'évasion de la prison de Périgueux de 10 soldats britanniques parachutés en France. Aumônier général des camps d'internement de la zone sud, dans lesquels de plus en plus de juifs sont enfermés. Pendant une certaine période, les rabbins pouvaient encore y pénétrer et porter, autant que faire se pouvait, assistance aux détenus. Il arrive avec d'autres aumôniers à en faire sortir des vieillards, des malades, des femmes enceintes, des enfants qui échapperont ainsi, en étant cachés, à la déportation. Il est en cela souvent secondé par son épouse. L'étau se resserre. Fin 1943, le jour anniversaire de mes 5 ans, fêté très sobrement, de Marseille, où les pérégrinations nous avaient conduits et où se trouvait le siège de l'aumônerie générale, nos parents cachèrent leurs 3 enfants, Myriam, Jocelyne et moi, à Combloux, en Haute-Savoie, dans un home d'enfants. Un peu plus de 3 semaines après, alors qu'ils s'apprêtaient à partir dans la clandestinité, en Suisse probablement, René et Simone sont arrêtés, enfermés à la prison de Marseille, transportés au camp de Drancy, avant d'être déportés par le convoi 67 du 3 février 1944, ce même convoi qui devait emmener vers la même funeste destination, et sans retour également, Myrtille Veil, secrétaire général de l'Ordre, Organisation, Reconstruction, Travail, père de Françoise Tufflit Veil. Simone, blessée, malade, ne guérit pas suffisamment. Elle est gazée le 27 avril 1944, selon des témoins heureusement revenus. Elle avait 32 ans. René apprend sa mort, la mort de son épouse, garde courage, jusqu'en janvier 1945, et à l'évacuation du camp devant l'avancée des armées alliées, fait la marche dite de la mort jusqu'à Ebensee, une annexe du camp de Mauthausen, où il succombe fin mars 1945, peu avant la libération du camp. À titre posthume, la médaille de la Résistance lui sera décernée. Simone recevra la Croix de guerre avec étoile d'argent, tous deux étant déclarés morts pour la France. Nous, les 3 enfants cachés, avons eu la chance, entre guillemets, de rester ensemble par rapport à des fratries complètement dispersées. Et je pense à ma sœur aînée Myriam, qui nous a quittés récemment et qui, âgée de 9 ans, drivait, pour employer un anglicisme, sa petite sœur et son tout petit frère. Je pense à mon oncle Francis Lévy, qui nous chercha en Haute-Savoie. Cela devenait dangereux pour nous, après l'arrestation de nos parents, pour nous emmener, 3 enfants juifs à travers la France de l'époque, en une pension à la Bourboule, en Auvergne. Sur une quinzaine d'enfants, 5 étaient juifs, dont les 3 Hirschler. La médaille des Justes fut d'ailleurs attribuée à ses directeurs, Georges et Marie-Louise Mazot, pour avoir sauvé des enfants juifs au péril de leur propre vie. Et je voudrais rendre hommage à ma formidable grand-mère, Berthe Lévy, qui nous a élevés tous les 3 après la perte de sa fille,
et de son genre dans les conditions que l'on sait. Alors, à la demande de professeurs d'histoire, je témoigne dans les écoles, collèges, lycées, quant à mes parents et à ma petite enfance d'enfant caché. Chaque fois, l'attention des élèves, les questions posées qui me font approfondir ma propre histoire sont remarquables. Je terminerai en évoquant mes rencontres à Paris et à Berlin avec de jeunes Allemands chrétiens francophones, je ne parle pas allemand, et volontaires pour œuvrer au sein d'organisations juives. Quelle démarche extraordinaire est la leur. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et très honorée ce matin d'être parmi vous pour l'inauguration de cette place Simone et René Hirschler. Alors j'aimerais juste adresser quelques salutations plus personnelles si vous m'y autorisez, parce que je ne pourrais pas vous citer toutes et tous, vous êtes tellement nombreux et ça fait plaisir à voir. J'aimerais saluer Monsieur le sous-préfet Alain Charrier, notre nouvelle députée, Madame Charlotte Gucci-Bolognaise. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, Madame. Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et communaux, chers collègues. Le docteur Eli Cohen, président du consistoire israélite du Haut-Rhin. Mon collègue le docteur Henri Metzger, président de la communauté israélite de Mulhouse. Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mulhouse, Sébastien Schmitt. Je tiens également à saluer et remercier très chaleureusement la famille Hirschler, et tout particulièrement Alain Hirschler, que nous venons d'entendre, pour son intervention retraçant la vie de ses parents. Cette inauguration qui nous rassemble aujourd'hui est la formidable illustration des liens sincères et solides qui unissent la ville de Mulhouse avec sa communauté israélite. Voici la deuxième étape de l'hommage que la collectivité souhaitait rendre au couple Simone et René Hirschler. Après la pose d'une plaque sur le mur du centre communautaire dévoilé en octobre 2016 par Jean Rotner, en présence du grand rabbin de France, Chaim Korsia. L'occasion de faire vivre le devoir de mémoire si important et qui ne doit jamais cesser. Quand on voit l'odieux acte antisémite qui a eu lieu il y a une dizaine de jours à Strasbourg, on sait que la bête immonde n'est jamais bien loin. Et au moment où la parole est sans filtre et sans retenue, notamment sur les réseaux sociaux, il est important de rappeler que l'antisémitisme n'est pas une option, c'est un délit. Vous le savez, la dénomination des rues et espaces publics est l'occasion de rendre hommage à des hommes et des femmes qui ont marqué leur existence par des actions exceptionnelles. Simone et René Hirschler font partie de ces personnes qui méritent qu'on leur rende hommage. On dit souvent que derrière les grands hommes, il y a une femme. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Simone et René Hirschler, à l'instar de Pierre et Marie Curie, ce sont bien deux illustres personnes qui formaient un même couple indissociable. Aussi, lorsque j'ai reçu un courrier d'Alain Hirschler, suggérant de donner le nom à un espace public à Mulhouse, et c'est sans hésitation que j'ai accepté cette proposition. Simone Hirschler était une enfant de Mulhouse. Elle a reçu la Croix de guerre avec étoile d'argent à titre posthume. Alain Hirschler l'a rappelé tout à l'heure. René Hirschler, né à Marseille, fut rabbin de Mulhouse, puis grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. La médaille de la Résistance lui a été décernée également à titre posthume. Tous deux ont été déclarés morts pour la France. Ensemble, ils ont combattu l'oppression et la tyrannie subie par tout un peuple. Ils ont sauvé des centaines d'Alsaciens de confession juive au péril de leur vie, laissant derrière eux 3 enfants. Ils l'ont fait par conviction pour un peuple et une nation. Ensemble, ils ont porté les valeurs universelles de tolérance, solidarité et fraternité, valeurs que nous devons absolument continuer à transmettre à nos enfants. Sans relâche, il nous faut nous souvenir de ces années sombres pour que jamais plus la tyrannie n'oppresse notre peuple ou les peuples voisins. Par les cérémonies telles que celle de ce matin, par les commémorations et dénominations d'espaces publics, c'est bien cela que nous faisons.
En tant que mère, j'y accorde une importance toute particulière. C'est pourquoi nous travaillons avec la communauté israélite à mettre en œuvre un nouveau geste fort sur l'espace public. Cher Henri, tu l'as rappelé tout à l'heure, pour honorer les déportés mulhousiens victimes de la Shoah. Et j'espère vous retrouver à l'aboutissement de ce projet pour son inauguration. Je vous remercie. J'aimerais laisser la parole à Monsieur le sous-préfet pour qu'il puisse nous dire quelques mots. Pas de discours, simplement quelques mots, Madame la députée, Madame le maire, vous toutes et tous, et surtout le salut à toute la communauté. Simplement dire l'émotion et le respect. L'émotion au travers des histoires d'hommes, de femmes, d'un homme, d'une femme, qui viennent de nous être avancées par leur fils. Émotion aussi parce que, juste après la commémoration qu'on vient de vivre, s'attacher à fixer sur une place un nom, une histoire. On peut remercier la municipalité quand même d'avoir répondu favorablement à cette demande. Évidemment, c'est un symbole, évidemment, c'est fixer une partie d'histoire, c'est s'approcher aussi de vie d'hommes et de femmes, encore une fois. Et puis respect. Respect parce que ces gens-là, ce couple-là, a donné sa vie, ils nous ont donné leur vie, et nous, en toute humilité, on est là aujourd'hui, avec, pour tout bagage, pour toute arme, que cette histoire-là, pour faire en sorte, là où nous sommes, chacun là où nous sommes, dans nos grades et qualités, faire en sorte, bien sûr, que ça ne se reproduise pas, mais œuvrant plus encore, avec un peu de pédagogie, à expliquer aux plus jeunes que ce qui s'est passé n'est pas un entre-deux, ça n'est pas un tiré dans l'histoire. C'est un vacarme épouvantable qui résonne encore. Donc, être là, ensemble, aujourd'hui, face à cette plaque que nous allons inaugurer avec le drapeau bleu, blanc, rouge dessus, c'est dire notre attachement à cette histoire-là, notre respect, mais aussi notre humilité. On a beaucoup à faire encore. Merci beaucoup. Simone et René Hirschler. Simone Hirschler, 1911-1944, engagé auprès de la jeunesse. René Hirschler, 1905-1945, rabbin de Mulhouse de 1929 à 1938, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin en 1939, tous deux déportés à Auschwitz en février 1944, décorés à titre posthume respectivement de la Croix de guerre et de la médaille de la Résistance, et déclarés morts pour la France. Je propose de chanter la Marseillaise.
invités au verre de l'amitié. Merci.